Rebonjour, chers frères et sœurs. Nous sommes en fin de journée et nous avons la descente journalière avec la lumière du Seigneur. Après la marche sur le mur, le Seigneur me descend à partir du haut, comme vous voyez, et nous traversons la tigresse, notre animal horoscope lunaire, et nous sommes à l'endroit où il me positionne souvent. Comme vous voyez, nous voyons là la présence d'une personne masculine. Comme vous voyez. Mais toute l'après-midi, j'ai découvert des écritures d'un talentueux professeur des États-Unis qui est le président de la chaire académique des études des Noirs américains, c'est-à-dire l'histoire de l'Afrique et l'Amérique et les peuples noirs américains. Très intéressant. Mais ici, cette face, je ne l'ai pas encore vue, donc je ne peux pas encore vous décrire c'est qui. Comme vous voyez, ce n'est pas moi, mais c'est une face masculine qui n'a pas de longue barbe comme les autres fois où je vous ai dit que c'était Abdul-Baha. Là, c'est quelqu'un qui a une courte barbe, mais c'est une personne noire. J'espère que vous aussi, vous voyez bien le portrait de la personne. Nous allons partir vers notre présence dans le coin. Voyez donc que nous sommes là, manifestement représentés. Le couple est en haut et nous sommes en bas. Comme d'habitude, je suis assise à côté de Thérèse Davila. Comme vous voyez, elle est plus bas, comme d'habitude. Et nous avons la grande colonne de Maman Marie qui est devant nous. Vous pouvez voir. Nous disons merci au Seigneur. Et vous avez le mur, là où je suis assise depuis la journée. Vous n'avez plus le portrait de quelque chose là. Et même du côté de Maman Marie, vous avez rien que la lumière, comme là où je suis assise. Puis vous avez la lumière qui descend en une colonne de lumière à l'endroit où il me pose toujours à côté de la sainte face de Jésus-Christ pour être à son écoute. Là, la marche sur le mur se termine donc souvent ici. Nous descendons là et à cet endroit, il y a souvent des manifestations, comme vous voyez. Soit c'est ma face, soit c'est la face de quelqu'un d'autre. Cette personne-là porte des lunettes.
comme vous voyez. Je ne sais pas. Je ne peux pas me prononcer maintenant. Mais c'est une nouvelle figure qui doit certainement être importante dans l'histoire de l'Afrique et le monde. Le Seigneur me donnera l'occasion de mieux cerner la représentation de ce croquis, de cette figurine ou de cette figure importante dans l'histoire africaine et le monde. Voici l'image. Comme la lumière descend là. Voilà l'image. Je crois que vous aurez vous aussi l'occasion de bien voir la main invisible écrite sur les murs. L'histoire de la cause de Dieu et de son peuple choisi. Le peuple africain dispersé de par le monde entier. Nous allons voir l'extérieur. La journée, le Seigneur nous a offert une belle journée. Je vous dis, malgré l'hiver, comme vous le voyez, nous avons passé une belle journée. Vous avez toujours le scintillement du Seigneur au balcon qui vous montre la présence du Seigneur. Voilà ça. Et vous n'avez plus rien sur le sol. La lumière de protection, tout est bon. Voilà, ça scintille, comme vous voyez. Et de ce côté, vous avez la table. Et vous voyez vous-même. La journée c'est pas ensoleillé en tant que tel. C'est la lumière du Seigneur qui fait comme ça. Parce que nous sommes en hiver. Disons gloire à Dieu. Au plus haut des cieux. Et j'ai aussi retrouvé les capucins carmélites des chaussées. Je continue à chercher avec YouTube les traces des carmélites de Thérèse d'Avila et Jean Lacroix. Et je dis au Seigneur merci pour tous les enseignements. Nous voici, l'après-midi, nous sommes en train de nous reposer et le Seigneur s'est manifesté. Et j'ai dit merci au Seigneur. Moi, partout où il m'appelle, je réponds présent. Voilà. Et nous continuons la marche, comme vous voyez. Rien ne sert de courir. Il faut arriver à point. Nous allons arriver, mes frères et sœurs, à trouver notre route. Nous espérons que l'Afrique est informée du programme des Nations Unies dans le cadre des activités qui doivent prendre corps en Afrique en 2025, 2030 et 2035. Parce que je n'entends pas parler de ça au COP 28, c'est-à-dire la rencontre exceptionnelle de la femme
l'agenda de la femme de 2025 qui donne le coup de sifflet du décollage socio-économique de l'Afrique en 2030. C'est ça dont il est question. Mais on nous parle des autres choses, des climatiques et tout ça, en négligeant le rendez-vous de 2025, très important pour l'Afrique, et le rendez-vous de 2030, très important pour le décollage socio-économique des pays africains. Moi, je suis dans les chaînes d'esclavage. Qu'est-ce que je peux faire? Je n'ai même pas le droit de descendre au Cameroun pour pouvoir dynamiser ça, parce qu'il faut seulement aller là-bas pour 3 mois. Et 3 mois ne suffisent pas pour que je puisse aider mes frères et sœurs. S'il faut payer des billets d'avion, tous les 3 mois, je suis à la retraite. Quand je travaillais, je pouvais le faire. Qu'à cela ne tienne, je reste résiliente, patriotique et surtout déterminée à voir l'Afrique décoller en 2030 selon notre thèse de doctorat d'État de la coopération Chine-Afrique qui siffle le gagnant-gagnant sur tous vos tableaux de débat, sur tous vos plateaux de débat. Je vous dis merci parce que vous avez confirmé ma thèse et vous avez aussi confirmé qu'effectivement, ce siècle est le siècle africain. Gloire à Dieu, au plus haut des cieux. Et merci à nos aïeux qui ont fait un travail remarquable partout où ils se sont retrouvés dans les chaînes d'esclavage. Nous leur disons bravo et félicitations. Frères et sœurs, à tout à l'heure et nous espérons que vous passerez une très belle nuit après ce dimanche ensoleillé de la 2e semaine de l'Avent. Cette période de l'Avent, c'est la période où chacun s'assoit tout seul et demande au Seigneur, qu'est-ce que je deviens? Comment faire pour te suivre? C'est le moment. Et vous demandez à Dieu sincèrement ce dont vous avez besoin. Il vous guidera. Je vous souhaite encore une fois de plus bonne soirée et à bientôt. Et je retourne le téléphone pour vous montrer comment la marche à l'endroit que je vous ai dit se situe. Voilà ce que nous avons vu. La personne est toujours là. Et la lumière est toujours là. Et nous disons merci au Seigneur. Nous sommes bien sûr aujourd'hui le 10 décembre 2023 à Saint-Louis, en Alsace.